Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va débriefer le match d'hier entre le Sénégal et le Pays-Bas. Défaite très cruelle, 2 buts à 0 du Sénégal. C'est parti. Alors je précise que vous étonnez pas si je regarde pas tout le temps l'écran. C'est parce que là en même temps il y a le match Argentine-Arabie Saoudite. D'ailleurs sur Facebook je vous ferai le débrief de la mi-temps de, de ce match. Enfin, je vous ferai le débrief de la mi-temps de cette rencontre et évidemment sur Facebook. Pour le coup, je vous ferai un débrief. Je vous ferai un débrief à la fois sur Facebook mais pas sur YouTube exceptionnellement. Les matchs de 11h et 14h, ce seront des débriefs exclusivement sur Facebook, hein, même si c'est des débriefs d'équipes que je regarderai le plus en priorité. Vous l'aurez vous l'aurez compris. Donc pour ce match, je précise que pour ceux qui ne sont pas au courant, pour l'instant l'Argentine mène 1-0 grâce à un but de Léo Messi sur un penalty logique mais bizarrement sifflé. Je crois juste avant un coup franc et visiblement, la VAR a donné le penalty, mais bon, c'est du football, ça reste du foot. Donc on va commencer, défaite très frustrante 2-0 du Sénégal face aux Pays-Bas. Alors moi à chaud j'aurais dit que c'était pas mérité, mais je suis désolé encore une fois aujourd'hui. Pour moi ce n'est absolument pas mérité cette défaite du Sénégal. Parce que les deux buts que marquent en plus les Pays-Bas, c'est sur des erreurs et en plus c'est en toute fin de rencontre. C'est en toute fin de rencontre. C'est en toute fin de rencontre. Et en plus de ça, je comprends pas comment le Sénégal. Mais bon, aussi, il faut dire que le Sénégal a manqué de justesse dans le dernier geste, dans la dernière passe et, et tout ça. Et puis sur les frappes, c'était pas assez appuyé, ça manquait un petit peu de puissance. Et puis finalement, ben, les buts, ils arrivent comme ils arrivent, hein. Le but de Gakpo, il est juste magnifique. Le but de Gakpo, il est juste magnifique. Et puis le deuxième but, c'est sur une autre erreur. C'est une autre erreur de la défense sénégalaise qui, sur ces deux actions-là, en 15 minutes, parce qu'il y a eu 8 minutes d'arrêt de jeu, on s'est demandé, on se demande tous pourquoi. Je comprends pas le truc. Alors bon, cela dit, par rapport à Angleterre-Iran, c'est dû à des changements qui ont duré longtemps et, euh, et, euh, et, et tout. Et voilà, donc pour le coup, je suis un petit peu déçu à ce niveau-là. Mais vraiment. En plus, je trouve que techniquement, l'arbitre de ce match n'a pas été à la hauteur. Parce que autant le match Qatar-Équateur, l'arbitrage était plutôt pas mal. Angleterre-Iran, c'était pas mal aussi. États-Unis-Pays de Galles, c'était pareil. C'était un arbitrage cohérent. Mais là, Sénégal-Pays-Bas, pour moi, c'était pas cohérent parce que j'ai pas compris certaines décisions, mais bon, on va pas s'étendre sur le sujet parce que le sujet de l'arbitrage est très sensible et tout. Et beaucoup estiment qu'on ne devrait pas critiquer comme ça tout le temps les arbitres en sachant que euh, en sachant que même si nous on trouve les arbitres pas bons, on n'a pas le droit apparemment on n'a pas le droit de les critiquer, hein. J'ai vu des réactions comme ça sur les réseaux et tout. Et voilà, et l'Argentine qui marque un deuxième but, mais visiblement en position de hors-jeu. Alors, est-ce que la VAR va faire attention ou pas? Est-ce qu'il est en position de. Hein, je suis pas sûr, mais bon, c'est pas grave. Donc, pour en revenir à ce match entre le Sénégal et le Pays-Bas, moi je trouve que c'est un peu sévère. Parce qu'il faut quand même pas oublier que, pour moi, c'est une défaite cruelle et qui est absolument pas méritée du Sénégal.
Mais bon, c'est la loi du foot parce que quand tu domines un match, tu dois concrétiser tes occasions. Et forcément, si tu fais des erreurs, surtout en Coupe du Monde, ben, tu les payes cash, quoi. En Ligue des Champions, en Ligue Europa, ou en Conference League, en club, si tu payes, si tu fais ne serait-ce qu'une seule erreur, tu peux le payer cash et tu peux limite te faire égaliser et perdre le match. Et bah là, curieusement, bah là c'est le match perdu pour les Sénégalais. Je dis pas que c'est quelque part bien fait pour le Sénégal, mais en même temps, quand tu payes, tu fais deux grosses erreurs en à peine plus en à peine plus de 10 minutes. Résultat des courses, voilà. Et puis quand tu sais que ton meilleur joueur, c'est un milieu de terrain qui s'appelle Kouyaté, je crois. Il a pas, il est sorti sur blessure et pour moi c'est le tournant du match parce que c'est là où le Sénégal a commencé à, dé- à, dé- à dé- à se planter dans leur choix et tout. Et ben finalement on voit que là c'était dommage pour eux. Maintenant c'est comme je l'ai dit c'est le football. Comme je vous l'ai dit c'est la dure loi du football parce que le football il est en fait, je dis c'est pas mérité pour la défaite du Sénégal face aux Pays-Bas, mais en même temps, quand tu réfléchis bien, cette équipe du Sénégal, elle a trop pêché offensivement en fait. C'est pour moi le point noir de ce gros point noir de ce match Sénégal-Pays-Bas, concrètement. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu, parce que je vais pas perdre mon temps je vais pas noter les joueurs, je me concentrerai sur la note des joueurs de l'équipe de France principalement. D'ailleurs pour aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui que l'équipe de France ouvre le bal. Et, euh, et voilà, donc j'espère une victoire et que on prouvera à tous ceux qui disent qu'on avec le milieu de terrain qu'on a et et, euh, et normalement et normalement et normalement sans Benzema, bah, j'espère que on aura qu'on aura du je parle pas forcément du beau jeu parce que là pour moi là pour ces matchs de poule j'espère qu'on aura un jeu un niveau de jeu un contenu cohérent mais suffisant pour gagner en fait. Moi, ce que je veux retenir de ces phases de poule pour l'équipe de France, c'est la qualification. C'est pas la manière. Moi, ce que je veux, c'est la qualification. Avant tout. Moi, ce que je veux avant tout, c'est la qualification. Et admettons qu'on gagne nos trois matchs, et notamment celui-là face à l'Australie, et avec la manière, moi, je prends. Je vous le dis tout de suite. Mais là, si ce soir, on gagne que 1-0, mais en jouant bien, je prends. Tu vois, c'est ça. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief Sénégal-Pays-Bas. Défaite cruelle et malgré tout, pour moi, pas méritée du Sénégal parce qu'ils ont joué avec le cœur, ils ont joué avec honneur et respect de l'adversaire, peut-être un peu trop à mon goût, mais ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien et ils s'en sortent bien qu'avec un 2-0. Tandis que quand tu vois les occasions du Sénégal, notamment une en première mi-temps, où le gardien fait un super arrêt, et puis la frappe, l'une des frappes je crois, de Pape Gueye, bah, ça n'a pas suffi, Et puis notamment la frappe ratée de Bamba Dieng, à un moment où il y a un joueur qui sollicite un 1-2, et c'est un peu dommage à ce niveau-là. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant, bah, le prochain débrief, ben, il arrivera sur Facebook. Et je vous dis à très vite. Et à noter que l'Argentine mène désormais, et cette fois c'est validé, 2-0 face à l'Arabie Saoudite.
Donc je vous retrouverai donc pour donc demain entre guillemets sur YouTube pour le débrief du match entre la France et l'Australie. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Voilà, donc je vous dis à très vite les amis et allez les Bleus.